J'ai demandé à Franco Solinas, le scénariste italien, de travailler avec nous. Nous y sommes allés, nous avons passé un mois à chercher partout, à voir des gens. On était un peu clandestins, pour vous dire la vérité, au Chili et après à Uruguay. Et on a eu tous les éléments et on a fait ce film qui concerne l'Amérique latine. C'était pour moi une découverte de l'Amérique latine en même temps et toutes les dictatures qui étaient là-bas et comment elles tenaient. Voilà. Naturellement, ça n'est pas un documentaire, mais c'est quand même un film dans lequel tous les éléments sont basés sur des vraies histoires et des vrais personnages. Si vous voulez, son approche, pas politique, mais son approche sociopolitique, son approche des mouvements aussi, le mouvement italien et ses connaissances de l'Amérique latine m'intéressaient beaucoup. C'est pour ça que j'ai demandé de travailler avec moi. Et c'est en lien aussi, alors juste pour rappeler le début de la filmographie de Costa Gavras, donc il y a Compartiment tueur, Un homme de trop, Z, L'aveu, et ensuite État de siège. Donc j'ai encore oublié le titre, alors que c'est mon film préféré. Voilà. Et alors, quelques années après, il y aura Missing aussi, donc on passe demain matin à 11h, qui se passe aussi en Amérique du Sud. Oui, mais là, c'est des films américains, produits par les Américains, qui vont laisser faire, on en parlera peut-être demain, et qui vont laisser faire ce que je voulais faire, et ça a été un grand succès en Amérique en même temps. Bon, voilà. Mais le film de ce soir, le thème, à mon avis, il est double. D'abord, l'intervention des grands pays sur le petit pays, pour tenir le pouvoir, cette espèce de colonialisme politique direct. Et puis, c'est aussi comment un mouvement important, le Tupamaros, qui était un mouvement très intéressant, parce que toutes les actions qu'il avait faites n'étaient pas violentes. Il faisait même beaucoup rire, beaucoup de monde en Uruguay. Ah bon. Parce qu'il s'adressait à des gens qui avaient beaucoup d'argent, et ils nous obligeaient d'une certaine manière, sans violence, avec un peu de bousculade, bien sûr, parce qu'il fallait un peu ça, à faire des actions pro-sociales. Peut-être, lui, il nous aidera plus là-dessus. Il était journaliste du Monde à l'époque, il connaissait très bien tout cela. Bon. Voilà. Ce qui m'intéressait aussi, c'est qu'à partir du moment où ces mouvements passent à la violence, changent complètement de caractère, et c'était pour moi un système contre la violence. On ne peut pas faire de la politique, si on veut changer un tout petit peu le monde, en passant par des tueries, par des guerres civiles. J'avais vécu en Grèce, comme enfant, une guerre civile épouvantable, où des raisons idéologiques, le frère tuait le frère. Et tout cela, pour rendre le pays plus heureux. Et ils ont laissé de deux côtés des cadavres un peu partout. Voilà, c'est épouvantable. Donc ça m'avait beaucoup marqué, et je pensais que le seul moyen, je ne vais pas vous faire un discours, hein, je vais m'arrêter peut-être, qu'il n'y a qu'un système, la démocratie. Voilà, et la parole, et la conviction. Vous verrez dans le film, il y a une réflexion éthique qui est présente au cœur du scénario. À un moment où se fait la bascule, il y a une discussion entre les militants Tupamaros, sans spoiler l'histoire. Et il faut savoir que tout ça a une onde dans l'histoire vraie. Jamais oublier que le talent de Costa commence par la construction d'un dossier, d'une enquête, pour raconter une histoire. Alors ça peut être un roman, ça peut être un livre, Z, c'est un livre. Là, il fait lui-même l'enquête, y compris avec l'aide de Michel qui est là. Ils construisent le dossier à partir d'une histoire vraie. Et donc, dans cette histoire vraie, elle se prolonge au-delà du film. On le dit dans un des épisodes de la série documentaire, très rapidement, un Tupamaros, plus tard, est devenu président de l'Uruguay démocratique, Pepe Mujica. Il est mort l'année dernière, et il a été 12 ans en prison, torturé terriblement et tout, puisque la bascule à laquelle vous allez assister dans cette histoire, évidemment, va se traduire par une extermination totale de ce mouvement et des situations de détention et de torture terribles. Et donc,
je réinsiste sur ce côté dossier, la force, coup de poing du cinéma de Costa, de raconter, grand public, mais c'est une histoire qui est documentée, qui est nourrie, comme L'Aveu précédemment, comme Z précédemment. Et dans cette séquence qui va de Z, L'Aveu à État de siège, il y a un côté, dans une époque comme la nôtre, où il y a toujours tendance à ne voir le mal que d'un côté, le campisme, hein. Certains ne voient que Gaza et ne voient pas l'Ukraine, d'autres voient l'Ukraine et ne veulent pas voir Gaza, hein, je résume pour notre époque, ou le Soudan, ou d'autres endroits. Et ce que fait Costa, c'est qu'il fait Z, mais après il va faire l'aveu, où toute une partie de la gauche va être dérangée par l'aveu, puisqu'il n'est pas projeté, mais qui est sur le stalinisme, hein, et sur les procès staliniens. Et puis après, il continue et il fait l'impérialisme américain et ses ravages et l'école de la torture. Ça vient d'être mentionné très rapidement. Il y a une autre résonance très forte pour nous, ici en France, sur ce film. C'est qu'en effet, c'est le premier film fait avec Franco Solinas, qui est le scénariste de la bataille d'Alger. La bataille d'Alger, à cette époque-là, et ça durera très longtemps, est interdit en France. On ne peut pas le voir. Et Franco Solinas, après, on le retrouve pour Anaka, hein, qu'on verra demain soir. Il va décéder juste avant la sortie du film. C'est important puisque cette école américaine de la torture, qui est au cœur du scénario, eh bien, ce fut aussi une école française de la torture. C'est documenté aujourd'hui, a été, et ça s'est même prolongé dans le cadre de la guerre mondiale contre le terrorisme après 2001. Le film La bataille d'Alger a été projeté parfois dans les bases militaires sur qu'est-ce que c'est qu'une guerre contre-surrectionnelle, comment s'attaquer quand on est en face d'un ennemi invisible qu'il faut aller traquer, et au fond avec cette idée que la fin justifie les moyens. Et la réflexion morale du film, c'est de se dire que si on combat ces gens qui n'ont pas de limite, nous-mêmes, on doit se dire plutôt que c'est les moyens qui déterminent la fin, la question. J'aurais pas dû donner la parole. Voilà. Voilà. Ça va durer. Ça va durer. Non, mais c'est mon sentiment, je crois que c'est ça le rôle du cinéma d'une manière générale, de produire, de créer des sentiments aux spectateurs. Des sentiments que j'ai moi-même quand je vois un film. Et avec ces sentiments, je discute après, je pense, ou je ne pense pas du tout. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. J'ai une différente position dans la société par rapport à un spectacle, comme on a au théâtre, que le grec ont inventé il y a plusieurs des siècles. Pourquoi? Parce que les gens se réunissaient comme nous ce soir pour voir une histoire que vous ne connaissez pas, et peut-être vous ne connaissez pas entre vous, sûrement pas d'ailleurs, et qu'on voit la même histoire. Voilà. Ça a commencé à l'Antiquité au théâtre, et ça continue avec le cinéma. C'est comme ça pour moi le cinéma. Et avec ça, on a une réflexion par la suite, on n'a pas une réflexion. Donc, c'est un spectacle pour vous tenir intéressé pendant tout le temps, sans vous donner des leçons, mais montrant d'autres hommes et femmes qui font des choses qu'on approuve ou qu'on désapprouve. Voilà. Et avec ces sentiments-là, avec ces images-là, seulement ces images de ce film, mais beaucoup d'images qu'on voit, on change un peu. Ou beaucoup, voilà. Parce que je pense que le cinéma a changé le monde depuis qu'il est créé. Pas un film ou des films, mais le cinéma. Pourquoi le cinéma a changé le monde? C'est parce qu'on a vu des gens qu'on ne connaissait pas. On a vu comment vivaient en Chine, ou en Amérique latine, ou au Japon, et en Russie ou ailleurs. Et on a connu leur vie. On les a vus s'aimer, on les a vus s'entretuer, on a vu tous les sentiments humains, on s'est aperçu qu'on a tous le même sentiment. Et parfois, on fait les mêmes bêtises. Voilà. Et ça, c'est des leçons permanentes, et c'est le rôle du cinéma. Parfois, on va à notre voisin, évidemment, qui est très bien aussi. Et je disais hier soir qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui rentrent aussi dans le cinéma, qui font beaucoup de films. Et bien, c'est très bien. Le cinéma va changer beaucoup grâce à ça. Des nouveaux sentiments rentrent dans le cinéma. C'est dont il a besoin, d'avoir créer des sentiments. Bon, merci. On va arrêter là, on va vous laisser avec le film.